Hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le signe de la Vierge pour la période du 1er au 15 octobre. Et oui, on est déjà en octobre. J'espère vraiment que les Vierges, ça va, hein. Allez, on va dire que ça va, de toute façon, on peut pas faire autrement, hein. Allez, bon, bah, moi, oui, hein, comment vous dire, toujours avec mes cartes, essayant de vous trouver les meilleures choses pour que vous puissiez avoir plus de détails par rapport à votre horoscope. Donc, je fais le taroscope. Si vous voulez savoir un peu plus sur moi, il faut aller sur la chaîne et vous allez voir à propos. Si vous avez des questions sur moi, laissez-moi un commentaire. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus de choses, de ce que je fais, de ce que je pratique, et peut-être même voir si vous êtes intéressé par autre chose. Là, on va regarder avec notre tarot pour voir les énergies, donc pour nos vierges, nos amis du signe de la Vierge. S'il vous plaît, monsieur le tarot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, hein, quel message pour cette période du 1er au 15 octobre 2022? On y va, on va à la coupe, on regarde quelles sont les énergies, et puis je détaillerai un peu ce qui se passe dans le tarot. On voit là, eh bien écoutez, c'est pas mal, hein. Il y a un travail de longue haleine, là, un travail sur un long terme. On voit que vous êtes parti là pour un travail pour certains. J'entends bien pour certains. Allez voir vos ascendants, c'est ce qui est important aussi, hein. Donc là, si ça ne vous parle pas, il ne faut pas regarder. Ou alors, si vous avez envie de regarder juste pour écouter, m'écouter, c'est super gentil. Mais bon, ça m'étonnerait. Là, donc, là, c'est un travail sur un long terme. Et puis là, on voit que vous avez commencé quelque chose. Les baguettes, c'est quoi? Les baguettes, c'est l'air, hein, pardon, oh là là, le feu, pardon. Oui, yo, n'importe quoi. Les baguettes, c'est le feu, hein, c'est l'élément feu. Il représente la force, le désir, la passion, et puis une énergie qui vous motive, hein. Donc, il y a quelque chose que vous avez commencé, qui vous passionne. C'est peut-être un travail, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous faites avec passion. Et là, on voit que vous êtes arrivé presque à la moitié de ce que vous vouliez réaliser. C'est-à-dire que vous avez bien entamé un démarrage, hein. Le démarrage a déjà eu lieu et là, vous êtes en cours. Et là, on va vous parler que c'est quelque chose sur du long terme. Avec le pentacle, c'est du long terme sur un investissement ou alors sur un bien immobilier ou alors sur un travail, une carrière. Qu'est-ce qu'on voit derrière cette carte-là? On voit la carte du 10 de calice qui est comme une finalité dans un avenir amoureux. On voit en tout cas que c'est le désir que vous en avez, hein. On vous voit aller fièrement, hein, vous allez pour essayer d'expliquer un petit peu quelque chose qui se passe au niveau peut-être de quelque chose du foyer. En tout cas, on vous voit vous déplacer par rapport à peut-être un bien matériel, hein, l'acquisition de quelque chose qui est de l'ordre d'une maison ou un appartement. On voit qu'il y a de la création, là, il y a de la créativité. Attendez, je vais retourner celle-ci. Il y a de la créativité parce que le page de calice nous dit que, oui, vous avez envie peut-être, alors même peut-être de rénover quelque chose, hein, et vous en êtes déjà pas mal, vous êtes pas mal avancé, mais on voit que vous êtes dans la créativité de quelque chose. Alors c'est peut-être effectivement sur l'acquisition d'un bien, vous avez envie de le rénover, ou alors tout simplement dans un travail et que vous commencez, mais qui sera dans le milieu artistique, création. Là, on voit avec le char de guerre, vous y allez, hein, vous y allez, mais là, vous y allez bien. Hein. Vous y allez bien parce que franchement, on vous voit même en conquérant, hein, vous partez en conquérant, vous avez besoin de beaucoup de repos là. Hein, vous êtes peut-être fatigué à voir tout ça là, hein, tout ce qui est d'ordre du travail, de cette passion qui motive, hein. Donc on voit du travail, on voit une récompense, comme si vous alliez peut-être avoir quelque chose que l'on va vous offrir, en tout cas vous donner par rapport à quelque chose que vous avez fait, hein. Peut-être réalisé, vous avez réalisé quelque chose, vous avez fait une formation, enfin, ou peut-être dans votre travail, vous allez avoir une promotion. En fait, on voit ça, hein.
On voit aussi que ce que vous avez semé, ben, vous en avez des belles récoltes. C'est-à-dire que peut-être tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, eh bien, ça va enfin porter ses fruits, hein. C'est ce que nous dit cette carte qui est très très belle. On voit là aussi que vous allez à une invitation, vous recevez une invitation, vous y allez et vous y allez et vous êtes très très content. Vous êtes très content en plus parce que il faut y aller, hein. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec ce 2 de calice là, peut-être une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui va vous apporter en tout cas beaucoup d'émotions. Là, on voit que vous êtes, en ce moment, vous êtes sous une bonne étoile. Waouh, génial. Oh là là, c'est beau, hein. Vous êtes sous une bonne étoile, c'est le moment de décider, de prendre des décisions, de vraiment faire des choix. On vous voit démarrer effectivement quelque chose, une activité, hein, et là, on voit qu'il y a une très très belle transformation de votre ou schéma sociaux ou de votre vie personnelle. En tout cas, c'est ce qu'on voit, hein, vous démarrez quelque chose. Là, avec la reine d'Atamé, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez méticuleux. Vous voulez connaître tous toutes les ficelles, hein. Vous voulez savoir, vous voulez être au courant de tout, hein. Et c'est très bien, ça match. Là, on voit que vous allez certainement, pendant cette invitation que vous avez reçue, eh bien, fêter quelque chose. En tout cas, vous allez lever votre verre avec des amis et ça va être certainement pour trinquer à quelque chose qui a trait à cet départ, cette nouvelle chose que vous allez commencer, qui va être porteuse, hein. On voit, on vous demande et on vous dit, là, avec le 5 de calice, qu'il faudrait essayer de, comment vous dire, de laisser le passé au passé pour certaines personnes, vis-à-vis de certaines personnes. Là, je pense que vous allez tirer un trait, hein. C'est bon, là, et vous en avez marre. Vous avez des nouvelles qui viennent d'assez loin. Hein, des nouvelles, je ne sais pas de pourquoi, comment, mais en tout cas, vous avez des nouvelles qui viennent d'assez loin. Là, on voit que vous avez une insatisfaction. C'est l'insatisfaction qui est dans cette carte par rapport à un sentiment. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes? Vous avez l'impression de ne pas être satisfaite au sein de votre foyer. Donc, je parle pour les hommes comme pour les femmes, hein. Et puis, vous aimeriez peut-être qu'on vous parle un peu plus de romance, de sentiments, d'amour. Ça vous manque, ça vous manque. Et vous avez envie qu'on vous en parle. Là, on voit que vous avez une force en vous actuellement qui va être, qui va vraiment se faire remarquer, démarquer même, hein. On voit, et waouh, et on va terminer avec cette carte, parce qu'après, qu'est-ce qu'on voit? Oui, ben ça tourne en boucle, hein. Donc là, on voit que vous allez vers une réussite, mais une réussite totale, que ce soit dans l'affectif, le sentiment, la carrière professionnelle. C'est une très belle carte, on finit sur celle-ci, et vraiment, on voit qu'il y a une réussite qui se profile pour vous totale, d'accord? Voilà, ça c'était pour les vierges, avec une partie du tarot. Je regarde maintenant l'autre partie qui nous parlait, l'énergie était de quelque chose, un travail sur du long terme. C'est pas un travail, voyez, qu'on va vous donner pour 15 jours, 3 semaines. Non, c'est quelque chose que vous allez réaliser qui va prendre du temps et de l'ampleur en nombre de mois, hein. Voilà, waouh, c'est la force. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celle-ci. Alors là, on voit que vous avez une force qui vous pousse vers quelque chose de nouveau. Ou alors un renouveau. Mais en tout cas, vous partez à l'aventure parce que vous vous sentez fort. Alors, une aventure, ça peut être une aventure, une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure dans ce qui peut être aussi l'achat d'un bien. Vous voyez, c'est une aventure de partir faire l'achat de quelque chose qui va vous appartenir. Donc, on voit quand même que vous partez à l'aventure, mais tout en étant avec cette force qui est le dieu cornu, hein. C'est une arcane majeure importante. Donc là, vous avez la force. Là, qu'est-ce qu'on va... Ouh, joli. C'est pas mal non plus. Bon, là, c'est pas mal, mais vous allez voir qu'il y a un petit peu d'inquiétude. Alors là, on vous dit, surtout, faites attention avec la lune. Cette arcane majeure, elle est là pour vous dire, attention. Vous voyez ce personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a un personnage qui regarde le reflet de la lune dans une mare. C'est pour vous dire, faites attention parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis, ce qu'on peut vous faire voir comme ça,
Comme ce personnage, je vais vous donner l'histoire de ce personnage qui est là sur ce port de mare, qui regarde parce qu'elle adore la lune. Mais la lune, elle est là en vrai, d'accord? Elle n'est pas là. Et si elle rentre dans cette mare, et qu'elle aille voir essayer de toucher hein, ce reflet, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas de reflet qu'elle va toucher. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Donc là, la lune est quand même là en lui disant attention, moi je suis là, ce n'est qu'un reflet. Donc, si vous avez compris un peu l'image, voilà. Là, avec cette carte, eh bien, c'est l'aboutissement, enfin, de ce que vous voulez. Vraiment, l'arbre monde est là pour nous dire, voilà, ça y est, c'est l'aboutissement, on est arrivé. Et c'est l'aboutissement de quelque chose, mais de quelque chose de bien que vous attendez. Il y a vraiment quelque chose que vous attendiez, là, vous arrivez enfin à l'aboutissement de cette chose-là. Par contre, juste après, on nous dit que vous allez certainement peut-être avoir envie de changer de foyer, d'habitation. Vous voyez, là, on dit, ce personnage qui est devant, elle a ses bagages, et pourtant bien hein, dans sa maison. Hein, c'est pas une mauvaise maison, c'est pas quelque chose, mais elle serait tentée par d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, comme on a vu avec la carte le renouveau. On voit que là, il y a quelque chose qui aimerait bien. Alors, on ne sait pas si ce personnage va rentrer dans sa maison ou va aller chercher une autre maison. Mais bon, ça veut dire quand même que vous intéressez peut-être au fait de voir autre chose. Là, on nous dit avec cette carte-là que vous allez arriver quelque part votre chemin hein, que vous faites là actuellement, hein, que vous êtes parti sur cette chose nouvelle, eh bien, c'est comme si vous alliez avoir des ovations, vous voyez, vous allez être accueillis avec beaucoup de respect et d'honneur. On va vraiment vous reconnaître certainement en tant que tel personnage. Et là, on voit aussi que vous êtes quelqu'un de très généreux. Donc peut-être aussi, par rapport à une générosité que vous avez eue envers quelqu'un ou envers peut-être quelque chose, eh bien, on voit que vous allez avoir des honneurs. Et c'est super bien. On va vous reconnaître en tant que tel. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez voir... Ah, c'est agaçant, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Je ne lis pas les cartes à l'envers, d'accord? Donc, pour moi, je les retourne. Le 5 d'Atamé, là, va nous parler de quoi? Va nous parler de quelqu'un... Alors, on est dans les Atamés, vous savez que c'est le mental, les idées, hein, tout ce que vous pouvez avoir comme idée, la raison, la communication. Ça peut aussi nous parler de conflit. Mais là, je verrais plutôt que vous allez vous déplacer vers quelqu'un qui s'y connaît très bien en ce que vous voulez faire, hein, votre démarrage. Parce que bien sûr, pour plusieurs personnes, ça ne sera pas la même chose. C'est peut-être la carrière professionnelle, c'est peut-être au niveau financier, vous voulez investir dans un bien, ou alors c'est aussi vous avez l'idée de lancer quelque chose. Hein. Donc là, ça serait plutôt on lance quelque chose et on a envie de faire voir à un professionnel, à une autre personne hein, que vous trouvez bon dans ce domaine, eh bien de lui présenter votre projet. Vous avez l'idée de lui faire voir et de lui demander ce qu'il en pense. Là, on voit encore ce personnage, c'est quelque chose comme si, là, vous voyez, c'est une personne âgée, mais c'est pas forcément que vous êtes âgé, c'est possible, mais pas forcément. On voit aussi, donc là, il travaille sur les pentacles. Les pentacles, comme je vous ai dit, c'est l'élémentaire, ça représente le concret, hein, des questions matérielles et financières ou financière. Et là, on voit que c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Peut-être que c'est quelque chose, vous allez faire un placement qui est de toute une vie, ou alors vous allez aller voir quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être qui est un bien matériel, et vous avez travaillé longtemps sur tout ça. Donc c'est quelque chose qui représente un peu la longueur du temps qui s'est passé avant. Là, on voit effectivement que vous avez des petits soucis. Alors, les petits soucis sont... Alors, généralement, sur cette carte, excusez-moi, mais le 9 d'Atami, je vais insister. Donc, les Atami, vous savez que c'est le mental, les idées. Eh bien là, c'est vous, mais ce n'est pas vos propres problèmes. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Là, ce que je ressens, c'est que vous vous inquiétez pour quelqu'un d'autre. D'accord? Pas pour vous, pour quelqu'un d'autre.
Hein. Là, c'est important de vous le dire parce que c'est ce que me dit la carte et c'est ce que j'entends. Hein, on me dit, vous vous inquiétez pour quelqu'un d'autre, vous êtes inquiet, peut-être pour un enfant, un parent, quelqu'un de la famille, vous êtes inquiet. Hein, donc, ça vous perturbe. Là, on voit quand même qu'avec les baguettes, hein, c'est cette force, hein, ce feu, on voit qu'il y a une énergie qui vous motive, en tout cas, pour faire ça. Vous vous sentez assez fort pour partir dans quelque chose de nouveau. On va terminer avec cette carte-là, qui est le 9 de calice. Faites vraiment faites attention à votre instinct. Votre instinct vous parle beaucoup, les vierges. Vous travaillez et vous agissez beaucoup avec votre instinct parce que même si vous avez réfléchi à une situation, il y a quelque chose qui vous pousse. Vous avez des personnes autour de vous, des personnes, des entités, des anges, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, mais en tout cas, c'est eux qui vous guident. Voilà. Et ça, faites attention à cet instinct que vous avez parce qu'il est bon. Et vous avez vu, vous êtes sous une bonne étoile en ce moment et vous avez la force dans le bien matériel. Donc, essayez de réaliser vos rêves parce que vous pouvez le faire. Là, oh tiens, je vais faire l'oracle des météores. Allez, oui. Déjà, on a envie. Oh, bah 10. Regardez ce qu'on vous dit. Si vous vous posez des questions, arrêtez parce que la réponse, elle est déjà en vous. La réponse, vous la connaissez. Hein, et vous n'avez plus qu'à. Allez, mon oracle des météores, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications pour les vierges? Peut-être autre chose que ce qu'on a vu dans le tarot? Ou alors une continuité qui renforcera peut-être celle du tarot. Mais bien sûr, l'oracle des météores a ses propres idées. Et voilà, on attend simplement des révélations, des petits messages, voilà. Et il y a eu une petite coupure. L'oracle des météores vient de me sortir celle-ci. J'étais en train de battre les cartes. Et eh bien, il y a un passage à l'action qui va vous être demandé. Parce que là, vous devez faire quelque chose. Là, on vous dit, oui, là, il y a quelque chose qui vous pousse. La réponse, vous la connaissez. Hein, mais du coup, par rapport à cette réponse, il faut passer à l'action maintenant. Il est temps, d'accord? Allez. Oh, il va y avoir des disputes par rapport à ce passage à l'action. C'est peut-être pour ça que vous hésitez, parce que comment dire, la réponse que vous avez en vous, vous savez que voilà, ça va créer quelque chose peut-être qui ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Là, on voit donc les disputes et puis de la rancune. Hein. Donc là, ça va être un petit peu sur ce schéma-là qu'on va partir. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est par rapport à un ex. Alors, un ex-partenaire, ça peut être un ex sentimental, ça peut être un ex dans le travail, c'est-à-dire un partenaire de travail que vous aviez, même à la limite quelqu'un avec qui vous travaillez. Et puis, ben, il y a eu pas mal de disputes, hein, il y a des choses, il y a des rancunes qui restent là avec cet ex-partenaire. Là, on voit qu'il va falloir passer à l'action, il faut faire quelque chose. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous dit notre oracle du météore? Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Merci. Alors d'habitude, je vous retourne les cartes tout de suite. Mais voilà, ça m'évite de chercher à chaque fois. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ah, si vous faites ça, si vous passez à l'action par rapport à ce qui s'est passé là, avec cette dispute par rapport à quelqu'un, un ex-partenaire, quelqu'un qui vous a peut-être déçu, hein, eh bien on voit que enfin ça y est, vous serez libéré. Parce que là, il y a trop de rancune et tout ça. Et vous savez qu'il ne faut jamais garder la colère en vous. Jamais. Hein, parce que ça, la colère, elle vous ronge. La rancune vous ronge. Et il n'y a rien qui avance. Hein. Donc là, on dit que si vous faites quelque chose, la réponse, vous la connaissez, c'est en vous, il faut faire quelque chose. Hein. Vous devez faire quelque chose par rapport à cette colère, à cette dispute qui s'est passée. Et puis, eh bien, vous aurez une grosse avancée karmique et vous aurez une réussite. Vous aurez la réussite de ce que vous voulez faire. Et peut-être même la réussite que vous ne soyez peut-être moins en colère après cet ex-partenaire. En tout cas, là, ce sont deux cartes extraordinaires dans le météore. Hein.
Et oui, parce que vous voyez, depuis la dispute, votre situation, elle stagne. Pourtant, vous avez une protection hein, sur vous. Hein. Vous avez quelqu'un qui vous protège, hein, peut-être, peut-être à l'être aimé. Peut-être qu'il y a quelqu'un, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est autour de vous. Vous avez la protection, mais pour l'instant, vous stagnez depuis cette dispute-là, depuis qu'il y a eu quelque chose, ça vous tourne, ça vous tourlipoune un petit peu la tête, et ça n'avance pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit, si vous arrêtez, vous passez à l'action, et quelque chose que vous fassiez de nouveau, ou alors arrêtez de réfléchir à ce qui s'est passé. Pour avoir cette grosse avancée karmique, enfin, ça y est, on y arrive et on a la réussite totale. Là, on voit donc que vous êtes protégé et là, on voit que par rapport à cette protection, on parle de l'être aimé. L'être aimé, là, vous aimez profondément quelqu'un qui va aussi vous aider à passer, vous voyez, passer ce cap, hein, on le voit. Hein. Allez, 1, 2, dites-nous un petit peu ce qui se passe après, là, s'il vous plaît, Médéor. Hein? On voit un petit peu, là. Bon, là, il faut, effectivement, lui, il vous dit, il faut faire quelque chose pour avancer, pour plus stagner, il faut faire quelque chose. Et oui, vous voyez, ça sera la libération d'un blocage à partir du moment où vous aurez résolu quelque chose là qui vous traîne dans la tête et auquel vous réfléchissez trop. Parce que réfléchir au négatif ne vous fera pas avancer vers du positif, hein, c'est clair. Et puis, vous voyez, on voit en plus, oh là, c'est des belles cartes, hein. Vous aurez ce déblocage, parce que en fait, vous étiez dans une cage, comme ce papillon, mais elle n'était pas fermée à clé, la cage. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir de l'ouvrir et de pouvoir vous ouvrir au monde et qu'il y ait une transformation de vous. Pour aller jusqu'où? Jusqu'à un bonheur total. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Eh oui, voyez la stagnation, là, elle nous dit, oui, il y aura un blocage karmique. Vous n'aurez pas ce déblocage si vous continuez à ressasser des choses qui sont négatives. Ensuite, ben, c'est ce que je vous disais là avec cette carte-là, vous aurez une belle transformation et heureusement que vous avez de la protection là, hein. Vous le sentez de toute façon. Mais heureusement que vous avez de la protection. Donc ne vous inquiétez pas, si vous résolvez ce problème, eh bien vous irez vers quelque chose de bien. Hein, sinon, ben, vous resterez en stagnation et avec un blocage karmique, vous ne pourrez rien faire. Hein. C'est comme si vous étiez, vous voyez, vous tournez en rond et rien ne se passe. Et après, et voilà. Et vous irez même jusqu'à l'abondance, hein, que ce soit dans les sentiments, que ce soit même par rapport à l'être aimé. Peut-être c'est pas un mari, une femme, peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est un parent proche avec qui vous avez eu une dispute. Hein, et ben, cette personne, l'être aimé que vous portez dans votre cœur, eh bien, elle va être reconnaissante du fait que vous vous réconciliez. Hein. Donc, voyez, il y a des choses là qui sont perturbantes, mais en tout cas, on voit le soleil hein, au bout du tunnel, parce que si la réponse qui est en vous, là, ce que vous savez, vous passez à l'action, vous faites quelque chose, vous aurez ce déblocage, vous aurez une grosse avancée karmique, vous irez vers une abondance, hein, une abondance d'argent peut-être, une abondance en tout cas de la personne qui vous porte dans son cœur. Et puis là, vous aurez une belle transformation. Donc c'est vrai que peut-être il y a un petit truc à faire. La Médéor voulait nous en parler. Hein, pourquoi peut-être vous bloquez, vous restez en stagnation, parce que la rancune ne sert à rien. Mais alors, à rien. Allez, on va demander à Monsieur Béline. Allez, on demande à Monsieur Béline aussi pour nos amis vierges. S'il vous plaît, pour ces petites vierges qui attendent, Monsieur Béline. Soyez pas trop dur quand même. Hein. Là, bon, on a vu qu'il y avait des choses, ils allaient faire des choses. Mais enfin, bon, hein, il y a des choses qui bloquent aussi. Donc, il va falloir... hein, ouais. Allez, Monsieur Béline, pour les vierges. Alors... On voit qu'on va nous parler d'héritage. Il y a une somme d'argent, là, quelque chose, peut-être de l'argent ou peut-être un bien. Hein, on nous parle de ça. Monsieur Béline a envie de nous dire quelque chose par rapport à ça. On va à la coupe regarder tout de suite. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner avec quelque chose dont vous devez hériter. Un bien, de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui a trait à la beauté. C'est quelque chose de beau.
Hein. Donc là, il y a une inconstance. Ça veut dire peut-être que ce n'est pas réglé, que cet héritage n'est pas réglé, que vous en avez marre, que c'est peut-être long. On va demander à Monsieur Béline, allez, s'il vous plaît, donnez-nous des précisions, Monsieur Béline, s'il vous plaît, par rapport à cet héritage, à ce que les personnes là du signe de la Vierge veulent, mais c'est inconstant. Hein. Un coup ça va, on fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Béline, avec la grande gentillesse que l'on vous connaisse, que vous pourriez nous dire, oula, ah, c'est suite, alors, c'est suite à un accident. On voit que là, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ah, ah. Alors, suite à un accident, quelque chose qui est survenu, cet héritage, ça capote et ça met du temps. Donc là, on dit que vous aurez... vous allez avoir quand même, par rapport à cet héritage, des petits plaisirs, des choses que vous pourrez vous faire, que vous pourrez faire, mais ce n'est pas encore l'aboutissement. Par contre, là, on voit un beau départ. Donc, peut-être que là, maintenant, ça va démarrer. On va demander à M. Béline par rapport à ce départ. Ouais, on vous voit partir... Ah, attendez. Vous allez aller voir, hein, vous allez aller voir ce qui s'est passé là sur peut-être c'est un bien immobilier sur lequel il y a eu peut-être des dégâts, parce que là on voit que vous partez, hein, c'est un départ, vous partez en voiture, en avion, je ne sais pas, mais c'est trafic, vous voyez, peut-être aussi même il y a le caducé, donc médical, hein, vous allez voir comment c'est, parce que c'est peut-être ce bien, cet héritage qui est un bien immobilier, vous voulez à peu près savoir. L'accident, il est de quel ordre, s'il vous plaît? Ah. Là, on dirait qu'il y a comme une perte, un vol. Alors, quand on explique un peu plus dans le détail, on voit que là, donc c'est par rapport à quelque chose qui a été accidentel. Hein. Est-ce que ça touche effectivement pas une personne, mais quelque chose de matériel, une maison, je ne sais pas. Là, on voit que vous y allez. Hein. Vous y allez et là, vous allez constater. Alors, je vous dis, c'est un départ qui se fait avec un trafic. Le trafic, ça peut être des avions, des trains, une voiture, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et là, vous allez aller constater qu'effectivement, ce bien a quelque chose. Et là, on arrive avec ce bien qui a été accidenté, hein, qui est un héritage. On voit que là, il y a aussi peut-être eu des vols ou une perte de quelque chose qui s'est produit à l'intérieur de ça. Et là, on voit que il y a quelqu'un qui va se retrouver totalement... là, c'est l'infortune, hein, vous voyez, c'est là une personne âgée qui se retrouve peut-être sans rien, puisque ce bien... donc, vous voyez, il y a peut-être une... vous allez peut-être, vous, mieux comprendre la situation, parce que moi, je la connais pas. Donc, voilà ce qu'on peut me dire. Par contre, je ne comprends pas avec les petits plaisirs qu'il y a au milieu. Qu'est-ce que viennent faire ces petits plaisirs, s'il vous plaît, Monsieur Béline? Une stérilité, donc il n'y en a pas. Hein, pas de petits plaisirs. Vous pensiez peut-être qu'avec ce bien, vous arriveriez à vous faire un peu quelque chose. Mais là, on voit qu'il y a la maladie. Mais qui correspond à quoi? Il y a de la méchanceté, là, dans l'air. Il y a de la méchanceté par rapport à quelqu'un qui serait malade. Est-ce que c'est cette personne-là qui est dans ce bien? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est complètement un autre message, là, qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose au niveau d'un héritage ou d'un bien que vous devriez hériter peut-être par la suite. Là, il y a quelque chose, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Pourtant, c'est quelque chose que vous trouviez beau. Hein. Donc, peut-être effectivement un bien, une maison, un appartement, je ne sais pas. Et puis là, on voit effectivement les petits plaisirs, mais on sort, il n'y en a pas, donc vous ne pourrez pas en sortir quelque chose. Et il y a quand même autour de ça la méchanceté et la maladie. La maladie, peut-être cette personne qui est peut-être pas bien importante, hein, elle est peut-être simplement âgée, mais on voit que pour cette personne, c'est affreux, c'est comme si on lui avait volé, elle a perdu quelque chose. Hein, et vous y allez pour constater, hein, pour voir, hein.
hein, vous y allez, hein, vous faites un départ, là vous y allez pour voir. Voilà ce que je peux vous dire sur ça avec le Béline. À voir par la suite si vous voulez. Expliquez-moi en message si ça vous parle de quelque chose. Ou alors si ça va venir. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura porté quelques messages. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vais vous dire... Ah oui, attendez, je voulais vous tirer une carte du... Oui, oui, c'est vrai, je voulais faire ça. Une carte de l'oracle des fées et des lutins. Parce qu'il y a des conseils des fois dessus qui sont pas mal. Donc... Et oui, vous voyez, des fois, les cartes ne donnent pas que des choses positives. Hein. Il faut savoir aussi dire quand il y a quelque chose qui va se produire et qui n'est pas terrible. Hein. Eh ouais. C'est comme ça. Je lis les cartes. Je vous dirai toujours la vérité. Je n'ai pas du tout envie de vous cacher des choses. Mais bon, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on va demander à l'oracle des fées et des lutins de nous dire un message, un conseil. Allez, le feu de joie. Oui, oh. Est-ce que ça parle de feu de joie? Là, normalement, le feu de joie, hein, chez les lutins, là, c'est peut-être quand même quelque chose de bien. C'est quoi? Le feu de joie. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent? La mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'été est la période des festivités où les lutins débordent de positivité. Ces derniers sont prêts à lancer et à réaliser leurs projets. Ah, vous voyez, ça peut peut-être parler aussi de ce qu'on a vu au départ. Hein. Vous êtes parés pour vous lancer en avançant vers la prospérité. C'est bien ce qu'on avait vu hein, pour certains là. Hein. Alors les conseils enchantés, là on nous parle d'étapes de croissance, moments de festivité et de joie, pleines activités, fruits de vos efforts, réalisation de vos projets. Lancez-vous. Ouais. Attendez encore quelques jours pour mettre en place vos projets. Et l'esprit de feu. Voyez, donc vraiment là, il y a quelque chose qui nous parle effectivement de ce qu'on a vu dans le tarot et dans le miroir, hein, donc dans le météore, pardon. Voilà. Ben écoutez, tout plein de bonnes choses pour vous, mes amis vierges. Essayez de partager cette vidéo. Je ne vous demande pas de liker ni de vous abonner. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais ce qui serait gentil vis-à-vis de moi, ce serait de partager. Si vous pouvez la partager, ce serait super. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, ou alors bonne matinée. Hein. Et puis sinon, bonne nuit aussi. Allez, au revoir, à bientôt.